Bonsoir les gars, bonsoir. J'espère que vous allez bien les gars. Comment vous allez? Ça fait un bon moment où on n'a pas parlé de match, on n'a pas parlé de notre équipe. Mais vous savez, on parle spécialement de match quand c'est le Cameroun qui joue. Et là, à l'occurrence, le Cameroun a joué. Ils se sont en sortis en battant le Malawi 2 buts à 0. Le match était très intéressant et raison pour laquelle nous sommes obligés aujourd'hui d'en parler. Non seulement nous allons parler du match d'aujourd'hui, du Cameroun face au Malawi, mais nous allons aussi parler du match de lundi qui opposera la Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Le match d'aujourd'hui a été un match très important. C'est un match vraiment très beau et très riche. J'ai apprécié la première mi-temps. Quand ce match a commencé, il y a simplement une chose qui me gênait, c'était l'absence de Zambo Anguissa sur le terrain. Mais je me suis dit, le gars, il est arrivé en retard, il a certainement besoin de fatigue, il vient d'apprendre la nouvelle voilà, de sa signature avec Napoli, parce que voilà, il a été prêté là-bas. Donc, le coach a certainement voulu ménager Zambo Anguissa pour qu'il soit plus en forme pour le match face à la Côte d'Ivoire. En dehors de ça, il y avait une équipe qui était très très bonne. J'apprécie particulièrement la défense du Cameroun. Notre défense est très très réactive. C'est une défense qui est vraiment éveillée, surtout vraiment le numéro 4, Moukoudi. Ouais, Moukoudi, je crois bien si je ne me trompe pas, parce que vous savez, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qu'on n'a pas eu l'habitude de voir, donc on ne va pas connaître le nom aussi facilement. C'est avec le temps qu'on va pouvoir vraiment maîtriser totalement les noms de tous ces joueurs-là. Il y a Gamalu aussi que j'apprécie beaucoup, qui a marqué le deuxième but. Gamalu, pour moi, c'est le meilleur. À l'heure actuelle, on peut retirer tout le monde, mais Gamalu doit toujours être au stade parce que au jour d'aujourd'hui, c'est la muraille, c'est-à-dire c'est notre Rigobert Song. Et puis nous avons Moukoudi qui est aussi là, qui est très bon. Nous avons comme latéral droit Faye Colis qui vraiment, ma foi, je l'apprécie beaucoup. J'aime sa façon de jouer. Mais il y a quelque chose qui a manqué à l'équipe du Cameroun. Je n'ai pas vu cette façon de jouer des passes sans difficulté. À chaque fois qu'ils essayaient de jouer des passes, il y avait toujours un problème. Ils n'arrivaient pas à aller à aligner, disons, 50 passes sans avoir un problème. Ils alignent 2, 3, 4 passes, le ballon disparaît, 2, 3, 4 passes, le ballon disparaît. Mais je me suis dit, mais ça ne peut pas aller comme ça. Nous sommes quand même dans une poule où nous avons la Côte d'Ivoire qu'on va affronter. Il faut qu'on ait un football qui sera un peu plus performant, un football plus intéressant, un football plus appréciable pour partir affronter en plus la Côte d'Ivoire dans le pays. Le match va se jouer lundi à Abidjan. Il faut donc qu'on soit plus près par rapport à ça. C'est vrai que là, on bat le Malawi. La Côte d'Ivoire joue face au Mozambique où elle fait voilà, match nul, 0-0. Mais je pense que dans cette poule, je ne pense pas que c'est le Mozambique qui est l'équipe, le pays le plus faible dans le domaine du foot, précisons. Selon moi, le Malawi est l'équipe la plus faible de cette équipe. Donc, le fait que le Cameroun batte le Malawi, ça me fait plaisir. Mais de l'autre côté, je me dis, ce n'est pas l'équipe la plus forte de cette poule. Donc, c'est un peu normal que le Cameroun batte cette équipe-là. Face à la Côte d'Ivoire, comment le Cameroun va jouer? Comment on va s'en sortir? Comment nous allons faire ce même ballon que nous allons jouer ou bien ils vont lever le niveau? Déjà, je me dis, Vincent Boubacar, pour moi, ça a toujours été un bon joueur. C'est quelqu'un qui peut changer les situations à tout moment. Nous avons eu pendant la Coupe d'Afrique 2017 ce qu'il a fait. Il nous a fait rapporter la Coupe d'Afrique 2017 avec cette façon d'amortir le ballon et de frapper une reprise de volée directement qui est entrée. Choupo-Moting, que j'apprécie beaucoup son jeu, mais à l'équipe nationale, j'ai l'impression que Choupo-Moting ne donne pas tout. J'ai besoin qu'il soit un peu plus fort, qu'il soit un peu plus constant. J'ai l'impression qu'il a un potentiel, mais qu'il n'exploite pas vraiment. Choupo-Moting a ce potentiel-là, qui a l'habitude de livrer des matchs, même qu'il était à Paris ou bien maintenant au Bayern de Munich. Et que des fois, à l'équipe nationale, je te dis, mais qu'est-ce qui manque à Choupo-Moting pour s'exprimer dans le ballon, pour jouer vraiment comme nous avons envie, pour jouer comme on voit ce qu'il fait dans ces grands clubs. Nous avons vu au Bayern de Munich ce qu'il a fait. Il a encore fait un quadruplé la dernière fois. Étant entré en deuxième période, il a marqué 4 buts. Donc, j'ai besoin d'un Choupo-Moting qui est un peu plus fort. Vous avez vu l'entrée de Bassogog. Quand Bassogog est entré, il a complètement changé le rythme du match. Il a voulu accélérer, il a voulu faire quelque chose. Il nous a rappelé directement en 2017 où il avait mis tout le monde d'accord par sa façon de jouer. Les gars, je suis un peu dépassé par la façon dont les gars ont joué. Donc, le game des gars aujourd'hui ne m'a pas trop intéressé.
Je me dis, les gars peuvent faire mieux. Les gars peuvent faire mieux, ils peuvent mener un game qui est encore plus intéressant. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas voulu. Je me dis qu'ils n'ont pas voulu parce qu'ils sont en train de préparer le match face à la Côte d'Ivoire. Et je me dis, bah, si c'est comme ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Ils ont joué un match de football, les gars ont mené 2-0. Les gars, ils ont dit, on va baisser le niveau. On va oui d'abord que non, les gars de la Côte d'Ivoire, là, quand on va prendre les gars de la Côte d'Ivoire, on va jouer tout notre ballon. Bah, si c'est le cas, bah, c'est bien. Mais si c'est tous ces ballons-là que notre équipe peut jouer, bah, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que même si on a battu 2-0, moi je ne suis pas satisfait parce qu'on est quand même en train de jouer là, les qualifications pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui est dans l'année prochaine. Ça veut dire cette année, nous devons déjà avoir une équipe qui est prête statistiquement. Une équipe qui est forte, que quand on regarde cette équipe, on sait qu'on va aller en Coupe du Monde et on va faire quelque chose. Les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué une Coupe du Monde et avec un bon résultat. Tout le peuple camerounais a besoin qu'en 2022, si on va au Qatar, qu'on joue un bon ballon, qu'on rentre là-bas au moins en arrivant au moins les quarts de finale. Mais est-ce qu'on peut le faire avec cette équipe? Est-ce qu'on pourra faire cela avec cette équipe? C'est là que la question présentement. Parce que le tout, ce n'est pas de se qualifier pour aller en Coupe du Monde. Mais si on va en Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on va faire en Coupe du Monde? Nous avons besoin d'aller en Coupe du Monde parce que nous serons capables de faire quelque chose en Coupe du Monde. Parce que quand les pays africains vont en Coupe du Monde, ils représentent tout le continent. Et nous savons que les Lions indomptables, domaine foot, ont toujours été très bons. Donc c'est pourquoi nous les demandons toujours ainsi. On a battu 2-0, mais nous savons que lundi, nous avons un adversaire qui est redoutable, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi pour le match de la Côte d'Ivoire, moi je demande déjà à notre entraîneur Conseil Siao de nous mettre déjà en duo du milieu de terrain, Koundé Malon et Zambo Anguissa. Nous avons besoin en duo dans notre milieu de terrain, Koundé Malon et Zambo Anguissa. Les deux ils sont bons, les deux jouent un bon ballon, les deux battent bien. Donc nous avons besoin de ces deux-là pour organiser le ballon. Nous avons besoin de ces deux-là pour organiser le ballon. Ce n'est que ces deux joueurs dont moi je peux demander à l'entraîneur. Et que sa défense, il la maintienne parce que les gars de derrière sont trop bons. Les gars de derrière sont trop bons. Gama de derrière, c'est la moi, gars. C'est la moi. Quand il est là, tu as l'impression que tu ne vas pas voir de l'autre côté. N'en parlons pas de Moukoudji. Quand Moukoudji est de l'autre côté, le gars est sur la plus Doxa 4 de Robertson. Le gars balaye tout le monde. Le gars joue au calme, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est là où je me dis, les gars, nous avons une bonne équipe. Mais cette équipe, elle peut encore faire mieux. Elle a battu 2-0, mais elle peut faire mieux. Elle doit même faire mieux. Parce que nous sommes en train de nous préparer non seulement pour la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays, mais nous sommes aussi en train de nous préparer pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous devons donc être prêts plus que jamais. Ça veut dire comme nous allons en Coupe du Monde là, on doit hausser le vert rouge et jaune. Le Cameroun, on a trop de problèmes les gars. On a trop de problèmes aujourd'hui avec la guerre du Nozo. Donc le football nous donne espoir. Le football nous refait vivre. Le football nous donne envie de nous rassembler, de nous unir. Même quand on a les problèmes n'importe comment, quand il y a le ballon, nous on s'unit toujours. Parce que quand moi, il y a le game. Quand on s'en fout de la politique, nous c'est le ballon qui nous intéresse. Donc quand les gars jouent, c'est plus intéressant que tout le monde. C'est pourquoi, gars, nous devons pousser nos soldats, parce que ce sont nos soldats. Nous sommes fiers de leur ballon. Aujourd'hui, ils ont gagné 2-0. Tous les Camerounais sont fiers, mais nous n'avons pas trouvé que le ballon était. Le football, le style de jeu était très bon. Ce n'était pas tellement magnifique. Nous pensons qu'ils peuvent faire mieux. C'est pour cette raison qu'après ce match-là, nous allons les encourager. Mais nous savons que s'ils donnent encore plus, on peut avoir de très belles choses. Et la Côte d'Ivoire, lundi, ça doit être un match impeccable. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques avec les Ivoiriens. Ils viennent même de condamner en Côte d'Ivoire Yves Dembélé. Voilà, Yves Dembélé a été condamné pour, je ne sais pas, apologie de sexe. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de choses-là. À cause d'une émission, on te condamne. Donc, pour nous, ça sera aussi une façon de répondre aux Ivoiriens, quoi. Par un bon match de football, aller donner une bonne fessée. Ça sera comme ça, voilà, une façon de répondre à nos amis, à nos frères de la Côte d'Ivoire, que nous aimions bien d'ailleurs. Big up ici à tous mes amis ivoiriens, que nous aimons bien, mais voilà, qui aiment bien, châtient bien. Nous allons jouer ce match-là comme il se doit face à la Côte d'Ivoire lundi. Nous n'allons pas à Abidjan pour s'amuser avec eux. Nous allons à Abidjan pour les battre. Certainement, nous n'aurons pas un public parce que ça sera certainement 10 000 personnes qu'on va accorder. Et les Ivoiriens auront bien avis, c'est leur pays, d'avoir tous les 10 000 téléspectateurs. Ça peut se passer comme ça, on ne sait pas. Mais le Cameroun n'a pas besoin de téléspectateurs. Aujourd'hui, il n'y avait pas de téléspectateurs non plus, mais nous avons battu 2-0. Donc, nous espérons vraiment que face à la Côte d'Ivoire, le match sera plus intense, le match sera plus beau, le ballon va aller au sol. Il n'y aura pas le football des gars qui sont dans les champs de manioc. Non, les gars, vous êtes des professionnels, les gars. Les gars, vous êtes des professionnels, vous pouvez faire mieux.
Les gars, vous pouvez faire mieux. Vous êtes des pros. Vous êtes des pros. Il y a des gars qui jouent au Bayern de Munich là-bas. Il y a Zambo qui vient d'aller, je ne sais pas, à Napoli, les gars. Hein. Vous pouvez faire mieux. Vincent Obaka qui était au Besiktas, qui est parti dans un autre club maintenant. Les gars, vous pouvez faire mieux quand même. Hein. Il y a les Gamaleux qui est en Belgique, qui joue, je crois, à la Gantoise, comme ça. C'est un très grand club en Belgique, la Gantoise. Il y a les Faïkolis qui sont aussi ici. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en Twente. Là, vous jouez dans les grands clubs, vous devez nous poser un ballon au sol, les gars. Donc, les gars, je vous souhaite bonne chance. Déjà, je vous souhaite du courage. Je suis trop fier du match d'aujourd'hui parce qu'on a battu, c'est le plus important. Il manque une petite touche, un petit style dans votre jeu et le reste sera parfait. Déjà, bonne chance et j'espère que face à la Côte d'Ivoire, le match sera encore plus beau. Moi, je pronostique 2-1 en faveur du Cameroun et je compte sur vous pour que le score soit de cette façon-là. Sur ce, on se retrouve à lundi après le match de la Côte d'Ivoire. A plus les gars.